Bonjour à tous, on se retrouve pour le Quintet dominical direction l'hippodrome de la Riviera à Cannes-sur-Mer pour la clôture du meeting d'hiver 2024-2025 dans la spécialité de l'attelage. J'espère que tout le monde va bien, très heureux de vous accueillir comme chaque jour depuis tant d'années sur ma chaîne YouTube. Vous le savez, on like, on partage, on laisse son commentaire pour le Quintet du jour. On vise les 1500 likes chaque jour sur les vidéos, je compte sur vous. On va retrouver les résultats de la journée d'hier, donc jeudi 6 mars dans le quintet du côté de Saint-Cloud. On est premier, quatrième, cinquième, mais la base gagnante s'impose pour les joueurs de simple. C'est plutôt sympa. American Glory nous fait le doublé dans les événements. Le course par course de Caen s'est très bien passé. Pourtant, c'était une réunion difficile. On fait un 100% de réussite avec les objectifs 3 sur 3. Le report dur qui passe, pas mal de simples, découplés. Et notre plus beau simple, ça a été dans la première, le numéro 10, qui fait deuxième à 30 contre 1 et une belle drive de Gabriele Gelormini. Message de la part de Valentin qui est ici depuis pratiquement la création de la chaîne YouTube. Salut Max, je vois que tu n'es pas satisfait de ton nombre de likes sur les vidéos. Or, les spécialistes du marketing, ça je connais, hein, en général, oui, c'est du 3 à 5%. Donc moi, je suis au-dessus de la moyenne au niveau des likes vis-à-vis des vues. Maintenant, je me contente pas de faire la moyenne ou au-dessus. J'essaye de faire comprendre à toutes les personnes qui me suivent qu'un like, ça permet de référencer la chaîne YouTube, ça permet de faire connaître la chaîne YouTube. Je pense que mon contenu, au fur et à mesure des années, a progressé. Ça vous permet de faire votre papier, surtout que j'ai créé aussi des vidéos tutos pour tout le monde, les débutants et même les moins débutants. Des joueurs qui jouaient depuis beaucoup d'années, ça les a aidés, surtout au niveau des croix, comment on peut faire, comment on peut les placer. Donc je considère qu'un like, c'est gratuit. C'est vrai que ce n'est pas instinctif de liker comme il dit, mais on est en 2025 et je pense qu'en 2025, au niveau des réseaux sociaux, un like et un partage, ça doit pouvoir se faire automatiquement quand on lance une vidéo. En tout cas, merci pour ton commentaire. Et n'hésitez pas à lancer vos messages et j'y répondrai directement en vidéo. Je pense que le concept est plutôt sympa pour tout le monde. Présentation du quintet de dimanche. C'est le prix de Rome Tordi Valley, traditionnel quintet de clôture quand le critérium de vitesse n'est pas quintet. Voilà, c'est un quintet qui est souvent très ouvert parce que pas mal d'entourage de Cagnes et des alentours et même de toute la France viennent pour ce bel engagement. En Réunion 1 course 4, départ 15h15, 15 partants. On connaît les forces et les faiblesses de tous les concurrents, tous au même poteau. Attention, ils annoncent de la pluie à Cagnes. J'ai vu la météo ce matin. Vendredi 10h, on a 85% de précipitations. Donc théoriquement, c'est un quintet pluvieux qui nous attend à Cagnes. Allez, c'est parti. Base gagnante, le 8 Gino Viva, c'est le gagnant du prix de la Côte d'Azur cette année. Quand on regarde les hits, chose que je dis à tout le monde, abonnés et membres, c'est très important de voir les chevaux avant de les jouer. Souplesse, poil, plein de choses. Les deux plus beaux hits du prix de la Côte d'Azur, c'est Gino Viva et El Greco Bello. J'étais sur place ce jour-là, c'est le premier et troisième de l'arrivée. Derrière, le 13 février, il manquait de souplesse, il avait l'accord de disqualifier pour allure. Je pense qu'on a dû faire les soins pour y remédier. Si nous voyons le Gino Viva du prix de la Côte d'Azur, pour moi, il peut s'imposer. Deuxième base, le 13 IF7 ou Half7 pour ceux qui jouent sur les mots. Il est deuxième pour ses débuts sur cette piste-là, pas très heureux. Bonne drive de Nicolas Bazir, bon parcours. Plus heureux, je pense qu'il aurait gagné. Le lot est un peu meilleur que le quintet de référence qu'il a couru, mais je pense qu'il peut finir largement dans les trois. Et c'est un trotteur qui va être plus compétitif dans ces lots de province que du côté de Vincennes. Pour les chances, le numéro 15, Garner Shaw, je l'avais mis que pour les places dans le quintet de référence parce qu'il faisait une semi-rentrée et j'avais vu ce bel engagement au papier pour ce trotteur. Forme, engagement et Lana Henry qui est une très bonne main. Je le vois au moins dans les
les 3. En quatrième position, le 4, Gabriela Duhem. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher à part excès de vitesse? Jument qui fait tous les parcours. Alors c'est vrai que depuis un moment, on l'a plus vue corde à droite, mais en début de carrière, on la voyait souvent à gauche. Elle a gagné à Cannes-sur-Mer et à Cannes-sur-Mer, c'est cinquième, deuxième, 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 distancée première. Ça fait 6 sur 7 dans les 5 et ça fait 5 sur 7 dans les 2 premiers. Chavat qui descend à Cagnes, je serais déçu de ne pas avoir la jument au moins dans le quartet. En cinquième position, le 1 King Cole qui a fait une rentrée gagnante du côté de Bordeaux, que quatrième dans le prix de la Côte d'Azur, je trouve drivé à contre-courant. Derrière, le 29 janvier, pas d'allure, disqualifié en course, va courir avec de la fraîcheur. Si on voit le vrai King Cole, ça sort pas du quintet. En sixième position, le 7 Gaucho Giel, c'est son prix d'Amérique au papier, son entraîneur qui le connaît bien. Il sera que plaqué des 4, donc attention avec une pouzoulane collante, ça va un peu le désavantager. Maintenant, il va devant, il peut sauvegarder une place. En septième position, le 5 Udo Duruel. C'est un cheval qui retrouve le pilote avec qui ils ont enchaîné 2 victoires en début de meeting d'hiver. Ensuite, que cinquième du quintet de référence avec un parcours parfait. J'ai du mal à voir ou à comprendre que le 13 février, en piste, on ait vu Udo Duruel avec Romain Derieux. Il retrouve Romain Derieux. Je le rachète au moins pour les places. Et je termine avec le numéro 6. On aurait pu en citer d'autres. Donc, s'il y en a un qui vous plaît, qui vous a tapé dans l'œil, que vous avez suivi, faites-vous confiance, tout simplement. J'ai mis le 6, Self-Explosive. Alors, c'est vrai, plus vu parcours de vitesse, mais quand on regarde bien, quand il a couru parcours de tenue, sa ligne du Charlie Mills au mois d'octobre 2024 à Vincennes, excepté peut-être Girl de Bassière, mais les 3 chevaux devant lui, s'il serait au départ du quintet de Cagnes dimanche. Alors c'est vrai qu'on me dire oui, ils sont trop jeunes, mais je dis voilà, au niveau de la valeur des chevaux qu'il a couru, c'est des chevaux qui partiraient favoris ou que favoris, tout simplement. Et comme il est très fort dans une ligne droite, self-explosif, avec un Ivar des grands jours en sous-marin, il viendra ramasser un maximum de chevaux dans la ligne droite. J'ai plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche. On se dit à demain pour le quintet de Caen. On retrouvera les trotteurs avec grand plaisir. Bonne clôture à tout le monde. Prenez soin de vous et à demain.